Merci à tous d'être ici. Quel privilège ce matin de prêcher à une audience avec une fourchette d'âge si étendue. Alors, si vous le voulez bien, on va tourner dans Jean chapitre 1, tous ensemble, et on va lire du verset 1 au verset 14. Alors je commence, il est 11h05. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Il y eut un homme, appelé Jean, qui fut envoyé de Dieu. Celui-ci vint pour être témoin, pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous les hommes crussent par lui. Il n'était pas cette lumière, mais il était envoyé pour rendre témoignage de cette lumière. C'était la véritable lumière qui éclaire tout homme qui vient dans le monde. Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, mais lui, le monde, ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, savoir à ceux qui croient en son nom, qui ne sont point nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et a habité parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Alors ici, nous avons un passage qui nous décrit vraiment, qui reprend les bases en fait, puisque ça commence par au commencement était la parole, donc là ça reprend même le moment de la création, et ça nous donne des informations sur cette parole de Dieu. Au verset 14, il nous dit « Et la parole a été faite chair et a habité parmi nous ». Et ensuite, entre parenthèses, « Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du seul engendré du Père ». Donc là, évidemment, on comprend que la parole, c'est Jésus-Christ, puisque c'est le seul engendré du Père. Donc le verset 14 nous informe que, bien sûr, la parole, c'est Jésus-Christ. Et le verset que nous allons étudier plus particulièrement, c'est le verset 12, un verset très important pour l'évangélisation, puisque c'est un verset qui parle de la nouvelle naissance. Et ce verset, on va l'étudier en deuxième partie, mais en première partie, on va voir la notion de contempler le Christ, parce que justement ce verset 12, qui est très intéressant, un verset crucial, est dans le contexte du verset 14, qui mentionne le fait justement de contempler, et nous avons contemplé sa gloire. Donc on va voir aujourd'hui l'importance de contempler le Christ, et aussi qu'est-ce que ça veut dire contempler le Christ, justement dans le contexte de ce verset 12 qui est très important, que nous allons étudier plus tard, après. Alors, l'explication du mot contempler, qu'est-ce que c'est le mot contempler? Donc pourquoi le traducteur a choisi d'utiliser ce mot à cet endroit-là et en plusieurs autres endroits des Écritures? Alors, contempler, c'est pas juste regarder comme si on voit quelque chose juste superficiellement, mais dans le mot contempler, il y a cette idée qu'on doit prendre du temps, parce que contempler, ça prend du temps. On doit réfléchir, on doit avoir une réflexion pour apprécier quelque chose à sa juste valeur. Voilà, dans le mot contempler, il y a cette idée d'apprécier quelque chose à sa juste valeur et pas juste de voir, mais aussi d'apprécier et de prendre du temps pour réfléchir à tous les aspects d'une chose. J'ai pris la définition donc du mot contempler dans le dictionnaire pour vraiment comprendre ce que c'est. Alors contempler, la définition donc sur larousse.fr, regarder longuement quelque chose, quelqu'un avec beaucoup d'attention, en s'absorbant dans cette observation. Deuxième définition, regarder quelque chose avec admiration. Donc là, j'ai mis ça en corrélation avec le psaume 119, verset 18, où le psalmiste dit, et donc nous aussi on devrait faire cette prière-là à Dieu, « Dessille mes yeux, afin que je voie les merveilles de ta loi. » Donc là, il y a l'idée d'admiration, là, « Dessille mes yeux, ouvre-moi les yeux, afin que je voie les merveilles de ta loi », mais il y a cette idée de contempler la beauté de la loi de Dieu, donc sa parole. Regarder quelque chose avec admiration. Ensuite, troisième définition, regarder quelque chose, quelqu'un d'une certaine manière, l'observer, le voir sous l'effet de tel ou tel sentiment. Quatrième définition,
considérer une situation, un état dans tous leurs aspects, dans toute leur étendue, en prendre pleinement conscience. Donc là, surtout, oui, pour cette quatrième définition, c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous devrions faire avec Jésus-Christ, c'est le considérer longtemps pour l'observer dans toute son étendue, voilà, vraiment dans tous ses aspects, et prendre pleinement conscience de qui il est, et ça nous aidera dans notre vie chrétienne. Donc là, on va étudier le verset de Jean, chapitre 1, verset 12, donc là, c'est un contexte de conversion. Donc c'est pour ça que on va l'étudier donc dans le contexte de la conversion d'un non-croyant, mais aussi dans le contexte de la vie chrétienne, donc pour les gens qui sont déjà croyants. Alors, qu'est-ce qu'on a à contempler en Christ? Rapidement, en introduction, donc quels sont les différents aspects de Christ? Qu'est-ce qu'il y a en lui à contempler? Tout d'abord, on ne contemple pas Christ pour sa beauté physique. Ça devrait être une évidence. Pour nous, ça devrait être une évidence. C'est une évidence. Mais c'est toujours bon de le rappeler parce qu'on a toutes ces images, ces idoles, là, ces icônes. Mais nous, on ne regarde pas ça. En Ésaïe 53, verset 2, comme ça parle de Jésus-Christ, c'est la prophétie donc, qui parle des souffrances de Christ à la croix, notamment. Donc, Ésaïe 53, 2 dit « Car il est monté devant l'Éternel comme un rejeton, et comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Donc là on parle de Jésus-Christ, il n'a ni forme ni éclat, et lorsque nous le verrons, il n'a aucune beauté qui nous le fasse désirer. » Donc là c'est très clair quand nous verrons Jésus-Christ, donc quand ils l'ont vu, il n'a aucune beauté qui nous le fasse désirer. Donc il n'est pas venu ici pour être désiré comme un modèle de beauté, il était sûrement un homme d'apparence ordinaire. Donc voilà, les jolies petites images de Jésus, non, c'est pas du tout ça qu'il y a à contempler en Jésus, c'est autre chose. Donc qu'est-ce qu'il y a à contempler? Et comment on contemple, comment on connaît Jésus? Puisque c'est pas par des images, c'est par sa parole. Voilà, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais c'est par la parole de Dieu, c'est la seule chose qu'on ait. Et je tenais à le préciser parce qu'en évangélisation à Brive, il y a quelques temps, on a rencontré un homme catholique qui nous disait oui, moi, non, c'est pas de l'idolâtrie, nos images, mais ça m'aide à mieux visualiser, à mieux comprendre Dieu. Mais non, on a essayé de lui expliquer, non, c'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, c'est triste que cette personne-là veuille se reposer sur des images pour soi-disant mieux comprendre Dieu, parce que ça vaut rien du tout. Donc voilà, je voulais rappeler ça. Alors, donc, qu'est-ce qu'il y a à contempler Christ? Alors, ici, dans notre passage en Jean chapitre 1, ça commence par donc verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc là, on a l'idée que la parole de Dieu, donc Jésus-Christ, est le Créateur. Donc la première chose qu'il faut contempler en Jésus-Christ, c'est le fait qu'il soit le Créateur. Alors si vous le voulez bien, on va tourner en Colossiens chapitre 1, et on va regarder les versets 16 et 17. Donc pour se rappeler, pour se souvenir que Jésus-Christ est notre Créateur. Colossiens chapitre 1, verset 16. Donc, en parlant de Jésus-Christ, car c'est par lui, Jésus-Christ, qu'ont été créées toutes choses dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce soit des trônes, ou des dominations, ou des principautés, ou des pouvoirs, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Et il est avant toute chose, et toute chose subsiste par lui. Donc surtout, ce qu'il faut regarder surtout, c'est toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Donc le premier aspect qu'on a à contempler en Jésus-Christ, c'est sa puissance dans la création et son amour aussi qui est manifesté dans la création, son génie, parce que c'est lui qui a tout créé. C'est la parole de Dieu qui a tout créé. D'ailleurs, Dieu a parlé. Et dans Genèse, souvent, il est dit et Dieu dit ceci, cela, et cela fut ainsi. Enfin, je ne sais plus exactement comment il le dit. Plusieurs fois dans Genèse, donc Dieu parle et Dieu dit que la lumière fut, que la lumière soit, et la lumière fut. Donc il parle et ça s'accomplit. Donc contemplons Jésus-Christ comme notre puissant Créateur, et c'est pour ça qu'il nous dit en Ecclésiaste chapitre 12, verset 1, « Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais viennent, avant qu'arrivent les années dont tu diras, je n'y prends point de plaisir. » Donc il nous dit en Ecclésiaste chapitre 12, verset 1, souviens-toi de ton Créateur. Donc il y a cette idée vraiment de se souvenir de lui parce qu'il est notre Créateur. Et donc on lui doit obéissance déjà à cause de ça. Et donc voilà, c'est le premier aspect magnifique que nous pouvons contempler en lui. Ensuite, dans notre passage en Jean chapitre 1,
la suite au verset 4 nous dit « En elle », donc la parole, « en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » Donc, il a tout créé par sa parole, donc déjà c'est cette idée de créer la vie. Mais non seulement on a en elle et la vie, non seulement la vie est dans la parole, par la création, mais aussi par la nouvelle naissance. Parce que Dieu, par sa parole, donc par Jésus-Christ, nous a donné la vie physique, en nous créant, mais en plus il nous a donné la vie spirituelle, en nous régénérant, par l'évangile. Bon du coup c'est bon, voilà, une seule fois. En 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, il nous dit, donc c'est un verset très important qui parle de la nouvelle naissance et qui prouve qu'on a besoin d'entendre la parole de Dieu pour naître de nouveau. Étant nés de nouveau, donc nous autres les chrétiens, étant nés de nouveau, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu qui vit et qui demeure à toujours. Donc là, il nous dit, on est né, étant né de nouveau, par la parole de Dieu. Donc si on a notre nouvelle naissance, c'est par la parole de Dieu. C'est le deuxième aspect de Jésus-Christ que nous devons contempler, c'est le fait qu'il est celui qui nous régénère par sa parole, qui nous donne la vie. Et enfin, le troisième aspect donc qui est là dans notre passage, donc en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, Jean chapitre 1, verset 4. Ce que nous devons contempler, et là, c'est facile à comprendre que c'est à contempler, puisque c'est une lumière. Jésus-Christ est la lumière, la parole de Dieu est la lumière. D'ailleurs, il dit lui-même en Jean chapitre 8, verset 12, très connu, Jésus parla encore au peuple et dit « Je suis la lumière du monde ». Très clair, c'est très clair, oui, c'est une lumière très claire. « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera point dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et en plus, on voit que ces trois aspects-là sont connectés. Le fait qu'il soit le Créateur, c'est aussi lui qui nous donne la vie. Le fait qu'il soit la vie, c'est aussi le fait qu'il soit la lumière, puisqu'en Jean chapitre 20, il nous dit « Et la vie était la lumière des hommes. » Donc ces trois aspects-là, en fait, c'est pour ça qu'on le contemple, parce qu'il est une personne, donc c'est une seule personne, c'est pas trois. Jésus-Christ n'est pas trois personnes, Jésus-Christ est une personne, mais on contemple ces trois aspects, c'est comme si on prenait une pierre précieuse qu'on a contemplée sous divers angles, ça donne une idée un petit peu différente, mais c'est la même chose. C'est pour ça que quand il est la lumière, il est aussi la vie. Quand il donne la vie, c'est la lumière. Voilà ces trois aspects-là que nous devons nous rappeler de contempler en Jésus-Christ. Et aussi le fait qu'il soit la lumière, ça, il faut s'en souvenir parce que pour nous c'est essentiel. Au psaume 119, verset 105, il nous dit, le psalmiste nous dit, « Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. » Donc, apprécions le fait, prenons le temps d'apprécier le fait que Jésus-Christ nous éclaire. Donc, sans lui, on ne saurait pas où on va, on ne saurait pas ce qu'on fait dans la vie, puisque c'est sa parole qui est notre lampe, qui nous guide. Ta parole est une lampe à mon pied et une lumière sur mon sentier. Donc, merci Seigneur pour ça, c'est que le Seigneur nous éclaire dans notre marche quotidienne. Et on peut vraiment l'apprécier et le contempler pour ça. Donc, après cette introduction sur pourquoi contempler, qu'est-ce qu'il y a à contempler en Christ, on va voir donc l'importance de contempler le Christ. Pourquoi c'est important de contempler le Christ dans deux contextes différents. Donc d'abord dans le contexte de la conversion d'un non-croyant, en Jean chapitre 6, verset 40, Jésus-Christ nous dit « C'est ici la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque contemple le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Donc là, il prêche, il veut convertir des gens, puisqu'il parle d'avoir la vie éternelle, de croire en Jésus-Christ et d'avoir la vie éternelle. Il dit « quiconque contemple le Fils ». Donc il y a cette idée encore de le contempler, parce que pour venir à Jésus-Christ, pour se convertir, des fois ça prend quand même... peut-être que le fait de savoir qu'il est le Créateur, ça va nous aider. Moi, je sais que ça m'avait aidé, le fait que Jésus-Christ soit le Créateur, parce que je ne le savais pas, puis quand je l'ai appris, ça m'a aidé à le respecter, déjà de base, et je pense que dans le fond, ça m'a amené à vouloir me convertir. Enfin, c'est une chose qui m'a aidé à vouloir me convertir. Le fait qu'il soit le Créateur, par exemple, dans mon cas. Donc là, ici, il y a cette idée de contempler le Fils, justement pour se convertir dans le contexte de la conversion. Et c'est très important de savoir qui il est. Donc, pour savoir qui il est, il faut le regarder quand même un certain temps. Enfin, il faut le contempler, il faut réfléchir sur qui il est un petit peu, un minimum. Parce qu'il nous dit lui-même en Jean chapitre 12,
chapitre 8, verset 24, oui. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc c'est important de croire, non seulement de croire en Jésus-Christ, oui bien sûr, mais de croire qui il est. Et de croire qui il est, ça peut demander, si les personnes sont ignorantes, ça peut demander un certain temps de contemplation, de réflexion, justement, pour bien comprendre qui il est. Alors, on va aller ensemble en Marc chapitre 15. On va voir un magnifique exemple de conversion, justement, suite à quelqu'un qui a contemplé le Christ pendant longtemps, pendant un temps assez long. Je vais commencer à lire au verset 33. Donc, c'est la crucifixion de Jésus. Jésus est crucifié. Verset 33. « Et quand vint la 6e heure, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, disant, « Éloi, Éloi, lama sabachthani ?» Ce qui, interprété, est, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et quelques-uns de ceux qui étaient présents, l'ayant entendu, disaient, « Voilà qu'il appelle Élie. » Et l'un d'eux courut, emplit une éponge de vinaigre, la mit au bout d'un roseau, et la lui présenta pour boire, en disant, « Laissez, voyons si Élie viendra le descendre de la croix. » Alors Jésus, ayant jeté un grand cri, rendit l'esprit. Et le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. Et le centurion, qui était vis-à-vis de lui, voyant qu'il avait expiré en criant ainsi, dit, « Cet homme était véritablement fils de Dieu. » Donc là, on a le centurion qui se convertit à Jésus-Christ. Après on suppose, je pense qu'il est raisonnable de supposer que cette personne-là soit restée longtemps à regarder Jésus, puisqu'il était là pour superviser la crucifixion. Donc il a sûrement été présent, peut-être même lors de l'interrogatoire et tout ça, peut-être même lors des tortures, et en tout cas pour l'emmener à la croix, le faire monter sur la colline, et pendant tout le temps des souffrances de Jésus, il est raisonnable de penser qu'il surveillait les événements. Donc il a eu tout le temps de contempler le Christ, là littéralement donc en le regardant, mais il a aussi entendu la parole, parce que dans le passage, on voit que Jésus-Christ parle. Il parle beaucoup, et il veut encore convertir les gens avant de mourir, puisque jusqu'au dernier souffle, Jésus-Christ veut convertir les gens, et on voit d'ailleurs qu'il convertit le malfaiteur à côté de lui. Donc vraiment, ce centurion a été témoin pendant longtemps donc de Jésus-Christ, et en plus, dans ce passage, c'est intéressant, puisqu'on voit qu'il y a des ténèbres. Donc c'est comme si la lumière du monde étant frappée, il y a des ténèbres sur tout... ça dit quoi ? Ça dit il y a eu des ténèbres sur tout le pays. Ça dit pas sur toute la terre quand même, ça dit sur tout le pays, jusqu'à la 9e heure. Donc quand la lumière du monde est frappée, il y a des ténèbres. Donc ça aide à comprendre qu'il est la lumière du monde, parce qu'on frappe la lumière du monde et du coup il y a des ténèbres. Il y a aussi un tremblement de terre qui est mentionné en Matthieu chapitre 27. Donc là, on peut penser que c'est comme... l'idée que si on frappe le Créateur, il y a des bouleversements qui se manifestent dans le monde physique de la création. Donc le centurion a eu le temps de contempler Jésus et il s'est converti. Donc c'est l'une des raisons pour lesquelles on devrait le contempler. La deuxième raison pour laquelle les gens devraient contempler Jésus-Christ, c'est nous autres, ceux qui sommes déjà convertis. Nous devrions contempler Jésus-Christ pour prospérer dans notre marche chrétienne. Donc allons ensemble en Hébreux chapitre 12. Je vais écourter un peu par rapport à ce que j'avais prévu. Du verset 1 au verset 4. « Ainsi donc, nous aussi, étant environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si aisément, et courons avec patience la course qui est devant nous. » Donc là, il parle des gens sauvés. Courons avec patience la course. La vie chrétienne, c'est une course, c'est une épreuve avec des récompenses. Il faut la courir avec patience. Comment on la court avec patience ? Verset 2. Regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi, qui, méprisant la honte, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc là, on a d'abord un premier verbe intéressant. Regardant à Jésus. Donc là, encore une fois, c'est l'idée de se concentrer sur lui, d'avoir nos yeux fixés sur lui. Donc, regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi. Alors, qu'est-ce qu'il faut voir en lui ? Qu'est-ce qu'il faut regarder en lui ? Qui, méprisant la honte, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix. Donc, deux choses. Les souffrances de la croix, donc il faut contempler ça en Jésus-Christ, parce que
Du coup, quand nous aussi, on va être victime de souffrances, quand on va traverser les souffrances, et ça, c'est sûr qu'on va y être soumis, tout le monde traverse des souffrances, d'autant plus les chrétiens. Quand on subit des souffrances, il faut le regarder, justement, pour nous aider à courir avec patience. Donc il y a ça, sa souffrance, et la joie aussi. Contemplons la joie de Jésus-Christ, justement, pour nous aider, nous aussi, à persévérer, à augmenter notre foi, parce que Jésus-Christ nous a montré l'exemple. Verset 3, c'est pourquoi considérez celui qui a souffert contre lui-même une telle contradiction de la part des pécheurs, de peur que vous ne vous lassiez et que vos esprits ne défaillent. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en combattant contre le péché. Donc là, au verset 3, il nous dit, c'est pourquoi considérer. Donc là, on a encore cette idée-là de considérer, de prendre du temps pour se souvenir. Et là, il nous parle des souffrances. Il nous parle encore des souffrances de Jésus-Christ. Donc vraiment qu'on prenne du temps pour se souvenir et pour le contempler, pour se rappeler ceci. Donc, bien sûr, on ne parle pas de contempler visuellement l'idole catholique du Christ encore crucifié. Non, non, pas du tout, c'est pas ça. C'est de contempler avec l'esprit qu'il faut faire. Donc, si on fait ces choses-là, on devrait pouvoir être encouragé. On est encouragé pour courir la vie chrétienne avec patience. Si on regarde à Jésus, si on le considère. Il y a cette citation, donc une citation anonyme. Si seulement je pouvais vous persuader de réfléchir sérieusement concernant le Christ de la Bible, celui-ci vous persuaderait de devenir chrétien. Donc, ça, c'est une idée que j'ai beaucoup, moi, c'est si Dieu voulant, je pense souvent à mes parents, si mes parents voulaient seulement venir ici et écouter la parole de Dieu, ou même lire la Bible chez eux, ils s'apercevraient des merveilles qui sont dedans et ils se convertiraient. Bon, évidemment, c'est pas vrai, parce qu'on sait bien que tout le monde ne se convertit pas, même ceux qui écoutent les merveilles de Dieu. Mais je pense qu'en tant que chrétiens, on a cette idée-là en nous, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous dit ça, qui nous fait penser cette pensée-là, c'est que on aime tellement la parole de Dieu et ses merveilles que on se dit, mince, alors, si les gens étaient en contact avec le Christ, c'est sûr qu'ils se convertiraient. Bon, enfin, c'est pas vrai, mais on a cette idée-là, parce que pour nous, c'est le cas. Une belle citation, et j'aime bien quand l'apôtre Paul essaye de persuader le roi Agrippa de se convertir. Il dit au roi Agrippa en acte 26 au verset 27 et 28, « Roi Agrippa, crois-tu au prophète ? Je sais que tu crois. » Donc là, il peut pas savoir s'il croit ou pas. On peut jamais savoir si quelqu'un croit. Mais là, Paul, il dit, « Je sais que tu crois. » C'est comme quand moi je dis, « Mais enfin, mais... » Et tu crois, non, tu crois, tu dois croire, tu peux pas ne pas croire après tout ça. Et malheureusement, c'est triste, le roi Agrippa dit à Paul, tu me persuades presque d'être un chrétien. Et là, Paul il a cet esprit-là, il se dit, mince, tu devrais croire, je sais que tu crois. Mais Agrippa, non, il ne croit pas, Agrippa, il n'y arrive pas, malheureusement. Et pourtant, Paul a essayé de persuader. Et nous, on doit persuader les autres. Donc, dans le cas où on essaie de convertir quelqu'un, utilisons tout notre arsenal magnifions le Christ, exaltons le Christ, exprimons toute la beauté du Christ et toutes ces merveilles, justement, pour essayer de persuader les gens. Là. S'ils voient sa beauté, peut-être que ça leur donnera plus envie de se convertir. Donc ça, c'est pour nous, c'est pour la vie chrétienne et aussi pour la conversion. Donc, toujours regarder à Jésus. En principe, il me reste 5 minutes. Alors, on va voir maintenant... donc, comme on avait dit qu'on étudierait en détail le verset 12 de Jean chapitre 1, on va en quelque sorte contempler le verset 12 de Jean chapitre 1, parce que en examinant ce verset en détail, en prenant du temps pour l'examiner, on va aussi contempler le caractère de Dieu, mine de rien. Parce que le caractère de Dieu s'exprime dans l'Évangile. Ce que fait Dieu, c'est ce qu'il est. Parce que quand il dit quelque chose, il le fait. Et on peut voir qui il est dans ce qu'il fait. Et en examinant l'Évangile, on peut aussi en apprendre beaucoup sur le caractère de Dieu. Alors en Jean chapitre 1, verset 12, je vais le relire. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu, savoir, c'est-à-dire, à ceux qui croient en son nom. » Donc, tout d'abord, il y a ce mot, M-A-I-S,
Pourquoi il donne ce mot d'abord? Parce que au verset 10 et 11, il dit « Il était dans le monde, et le monde a été fait par lui, mais lui, le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. » Donc en fait, il y a un contraste. Il y a le monde, qui a été fait par lui en plus. Mais le monde ne l'a pas connu. Il y a le monde et les siens. Les siens, c'est les juifs, les gens du peuple juif. Donc il y a le monde, il y a aussi les juifs qui, les deux auraient dû le recevoir. Le monde aurait dû le recevoir parce qu'il est leur créateur. Les juifs auraient dû le recevoir d'autant plus parce qu'il est il est de Juda, il est le Messie à la base des juifs. Il est le Messie du monde entier, mais il est quand même au départ juif. Jésus est juif. Donc ils auraient dû le recevoir, mais ils ne l'ont pas reçu. Donc il y a ce contraste entre ceux qui ne le reçoivent pas et ceux qui le reçoivent. Et c'est important de voir ce contraste parce que il y a un gouffre entre ceux qui le reçoivent et ceux qui le rejettent. Ce gouffre-là, c'est l'équivalent de l'enfer, dans le fond, parce qu'il n'y a pas de demi-mesure avec Dieu. Ça, c'est une marque du caractère du Seigneur, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. Donc, soit on le reçoit pleinement, on est sauvé à 100%, soit on le rejette, et là, c'est 100% condamnation, enfer. C'est l'un des caractères de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu tiède. Voilà, en fait, Dieu n'est pas un Dieu de demi-mesure. Voilà, il est total. Totale colère, totale colère sur le péché, et total amour absolu pour sauver les pécheurs. Deuxièmement, on a le mot, donc, mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc le mot tous. Donc là, il y a l'idée justement que Dieu que Dieu ne fait pas l'acception des personnes. Plusieurs fois dans la Bible, il est dit que Dieu ne fait point acception des personnes. Il n'y a pas de respect des personnes avec Dieu. Donc, le seul critère donc pour être du peuple de Dieu, c'est de le recevoir. Donc, on va voir après. C'est de le recevoir. On n'est pas plus favorisé parce qu'on est juif au départ. Donc, si vous êtes juif, vous n'avez pas un ticket pour entrer gratuitement dans le royaume de... pardon. Le ticket pour entrer gratuitement dans le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà. Mais vous ne l'avez pas plus parce que vous êtes juif que parce que vous êtes français. Vous l'avez pas plus. Souvent, on se dit oui, l'Amérique, c'est un pays chrétien, donc il y a plus de chances que ces gens-là soient chrétiens. Non, c'est faux. C'est pas ça le critère. Dieu n'est pas un respecteur de personnes, donc le critère, c'est juste de le recevoir. C'est pas d'être de telle ou telle nation. Et il nous dit en acte 10, justement pour appuyer cette idée-là, en acte 10, versets 34 et 35, c'est Pierre qui prêche par le Saint-Esprit un message. Donc il dit, alors la Bible dit, alors Pierre, prenant la parole, dit, en vérité, je reconnais que Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui s'adonne à la justice lui est agréable. Donc là, Pierre, en fait, il vient juste de convertir un groupe de gens qui ne sont pas donc des Juifs, qui ne sont pas des Hébreux, des Israélites. Et il se rend compte, donc là, il prend enfin conscience du fait que Dieu veut pleinement convertir toutes les nations. Et il le dit ici, je reconnais que Dieu n'a point égard à l'apparence des personnes, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui s'adonne à la justice, lui est agréable. Parce que le plan de Dieu, depuis le début, c'est de convertir l'humanité tout entière. C'est de sauver l'humanité tout entière, sans respect des personnes ni favoritisme. Alors bon, bien sûr, dans la vie, il y en a qui sont favorisés au départ par diverses choses. Les Juifs étaient favorisés, oui. Quel est donc l'avantage du Juif ? Romains chapitre 3, versets 1, 2. Quel est donc l'avantage du Juif ? Il est grand en toute manière, surtout en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Donc oui, il y en a qui reçoivent plus de bénédictions, dans le fond, au départ que d'autres. Les Juifs, ils ont eu la bénédiction d'avoir les prophètes, la parole de Dieu, toute la partie qui est avant Matthieu. Donc oui, c'est un avantage, mais il n'y a pas de favoritisme en ce qui concerne la conversion. Alors on continue. Ensuite, donc dans le verset, donc Jean chapitre 1, verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné... Alors oui, à tous ceux qui l'ont reçu, donc le mot reçu, le mot recevoir, le verbe recevoir, donc nous témoigne du fait que l'évangile, c'est un cadeau, c'est un don gratuit. Et donc là, ça témoigne du fait que de l'amour infini de Dieu. C'est que, quelle que soit la quantité de nos péchés, et la quantité des péchés du monde entier, Dieu
a décidé que le seul critère pour recevoir la vie éternelle, c'est donc de recevoir, comme on reçoit gratuitement un cadeau. Il n'y a rien à apporter en plus. Jésus nous tend la vie éternelle, on a juste à la recevoir, à la prendre par la foi, car c'est donné gratuitement. Ensuite, croire, donc dans le verset, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Donc on voit que Dieu a choisi que ce seraient les gens qui croyaient en Christ, donc c'est-à-dire les gens qui mettent leur confiance en Jésus-Christ, en l'Évangile. Et ça témoigne du fait que, encore une fois, que le salut est accessible et facile. C'est même pas facile, c'est accessible même aux petits-enfants. Et c'est parce que Dieu s'abaisse même au niveau de ceux qui sont pas nécessairement intelligents, et notamment les petits-enfants qui ont un esprit simple, et pas encore trop compliqué. Et louons Dieu pour ça. Prenons un moment pour contempler cette idée, pour considérer cette idée-là, que Dieu est tellement génial dans son évangile qu'il fait que souvent les sages, soi-disant, et les intelligents ne croient pas, mais les gens simples d'esprit vont croire. Et ça, c'est vraiment un témoignage du génie de Dieu, parce que du plus intelligent au plus simple, tout le monde peut croire. C'est pas ça le critère pour être sauvé. En fait, si vous êtes intelligent, ça vous avantage pas plus que si vous êtes simple. Parce qu'il dit en Matthieu chapitre 11 au verset 25, c'est Jésus qui dit ça, « Je te loue, ô Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux petits-enfants, certes Père, car ainsi il a semblé bon à ta vue. » Donc, on voit que Jésus-Christ a bel et bien révélé l'Évangile aux petits-enfants et aux simples d'esprit. Donc c'est un témoignage du génie de Dieu. Et alors, enfin, donc, le fait de croire en son nom, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom, donc ça témoigne du fait que Dieu est jaloux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé, pour accéder à la vie éternelle, que de croire au nom de Jésus-Christ. En acte... non, celui-là je l'ai pas mis, mais voilà, c'est vraiment l'exclusivité de Dieu. Et c'est pour ça, donc pour une application, c'est pour ça que nous, en évangélisation, il ne faut pas laisser croire aux gens que oui, votre religion, elle n'est pas si mauvaise que ça, c'est valable aussi. Non. Dieu est très exclusif, c'est croire au nom de Jésus-Christ. En acte 4, verset 12, alors je vais le lire rapidement parce que c'est vraiment un bon verset. Je ne voudrais pas me tromper en le citant. Acte 4, verset 12. « Et il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, il n'y a pas un autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc c'est très clair, Jésus-Christ est très exclusif. Il n'y a de salut en aucun autre. Donc souvenons-nous de ça, nous le savons, mais souvenons-en nous pour l'évangélisation, donc être très, très ferme et très exclusif. Il n'y a que Jésus-Christ. La religion humaine peut être trompeuse, mais le nom de Jésus-Christ sauve. La religion humaine est trompeuse. Et enfin, le pouvoir de devenir enfant de Dieu, ça témoigne du fait que le pouvoir ici, ça veut dire, dans le contexte, ça veut dire l'autorité, c'est-à-dire l'autorisation de devenir enfant de Dieu. En Romains chapitre 8, du verset 31 à 39, alors je pense qu'on va lire moins que ça. Oui, on va juste lire le verset 33 et 34. « Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Qui est celui qui condamne ? C'est Christ qui est mort, oui plutôt, qui est ressuscité, qui est même à la droite de Dieu, qui aussi fait intercession pour nous. » Donc là, c'est des questions rhétoriques. Qui accusera les élus de Dieu ? C'est Dieu qui justifie. Donc question rhétorique, parce que personne ne peut accuser les élus de Dieu. Et ensuite, qui est celui qui condamne ? Question rhétorique, parce que personne ne peut condamner. On a l'autorité totale en Jésus-Christ d'être enfant de Dieu. Donc personne ne peut nous condamner. On a cette autorité puissante et totale en Jésus-Christ. Et donc pour finir, enfants de Dieu, nous sommes héritiers des promesses de Dieu en Jésus-Christ. Donc là encore, puisqu'on est en Romains 8, on va lire le fait que l'on soit enfant de Dieu. Au verset 16, Romains 8, verset 16.
car l'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, si nous avons l'Esprit de Dieu, si nous sommes convertis, l'Esprit nous le témoigne, nous nous souvenons que nous sommes enfants de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu témoigne avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Donc, comme l'Esprit est en nous, nous avons totale assurance d'être des enfants de Dieu. En conclusion, le Seigneur Jésus-Christ mérite, c'est peu de le dire, évidemment c'est très peu de le dire, il mérite totalement notre contemplation en tant que notre Créateur, en tant que notre Régénérateur, celui qui nous donne la vie et qui en plus nous donne la vie éternelle, et en tant que notre lumière, donc celui qui nous permet de ne pas être des échecs totaux dans nos vies, parce que la lumière c'est ça qui nous permet de ne pas tomber dans le noir. Donc en tant que Créateur, Régénérateur et celui qui nous donne la lumière, il mérite notre contemplation. Donc prenez du temps régulièrement pour le contempler. Ayez confiance en lui. Et gardez à l'esprit justement que le contempler, ça vous apportera des bénéfices dans votre vie. Voilà. Donc il y a cette idée de prendre du temps dans la parole, parce que ça passe par la parole de Dieu.